Bonjour à tous, this is Laetitia and you are listening to Cultivate Your French podcast, the slow version of One Thing in a French Day podcast. I am at home with my girls. The situation is very strange, but I'm glad to be able to make the podcast episodes. All the informations about the newsletter and the transcripts are available in English at cultivateyourfrench.com. Et maintenant, parlons français. Cette semaine, j'ai choisi pour vous l'épisode de One Thing in a French Day, intitulé Journal de bord, 5e et 6e jour. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti. Samedi matin, Pietro et moi avons fait le point sur nos stocks et nous avons fait une liste des repas jusqu'à mardi. Nous n'avons pas eu besoin de sortir faire des courses. En fin de matinée, Pietro et Michaela ont appelé Ada, la tante de Pietro, pour prendre des nouvelles. Ada habite dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. J'ai aussi eu un message de mon frère qui vit en Allemagne. Sa famille et lui se préparent pour le confinement. Comme c'était le week-end, les filles se sont moins préoccupées des devoirs. Félicia et Lisa ont fait des jeux de société le matin. Puis, une copine de Félicia a appelé dans l'après-midi. Enfin, Pietro a emmené Félicia et Lisa jouer en bas de l'immeuble en fin d'après-midi. Nous avons regardé les informations à la télé. La situation dans les hôpitaux se dégrade. C'est très dur pour le personnel médical. Et on se rend compte que les masques dont ils ont tant besoin ne sont pas là. Michaela et moi sommes sortis faire notre marche sportive à la nuit tombée dans les rues désertes. Ce matin, après le petit déjeuner, j'ai coupé les cheveux de Pietro. Je me suis bien amusée et le résultat est pas mal. Il reprend le travail demain. Sinon, aujourd'hui, nous avons fait un grand ménage de la maison. Nous avons aussi préparé un pain au levain. Il est bientôt 18h. Nous attendons l'appel de Claire, la prof de viol de gambe, pour le 2e cours de Félicia par Skype. Et maintenant, à vitesse normale. Samedi matin, Pietro et moi avons fait le point sur nos stocks et nous avons fait une liste des repas jusqu'à mardi. Nous n'avons pas eu besoin de sortir faire des courses. En fin de matinée, Pietro et Michaela ont appelé Ada, la tante de Pietro, pour prendre des nouvelles. Ada habite dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. J'ai aussi eu un message de mon frère qui vit en Allemagne. Sa famille et lui se préparent pour le confinement. Comme c'était le week-end, les filles se sont moins préoccupées des devoirs. Félicia et Lisa ont fait des jeux de société le matin. Puis une copine de Félicia a appelé dans l'après-midi. Enfin, Pietro a emmené Félicia et Lisa jouer en bas de l'immeuble en fin d'après-midi. Nous avons regardé les informations à la télé. La situation dans les hôpitaux se dégrade. C'est très dur pour le personnel médical et on se rend compte que les masques dont ils ont tant besoin ne sont pas là. Michaela et moi sommes sortis faire notre marche sportive à la tombée de la nuit dans les rues désertes. Ce matin, après le petit déjeuner, j'ai coupé les cheveux de Pietro. Je me suis bien amusée et le résultat est pas mal. Il reprend le travail demain. Sinon, aujourd'hui, nous avons fait un grand ménage de la maison. Nous avons aussi préparé un pain au levain. Il est bientôt 18h. Nous attendons l'appel de Claire, la prof de viol de gambe, pour le 2e cours de Félicia par Skype. Et voilà, Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien et je vous invite à me suivre sur Facebook ou Instagram où je mets des photos régulièrement.
Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.